Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Petit Copeau. Vous êtes tous les bienvenus, les abonnés, les gens de passage et les curieux comme d'habitude. Vidéo aujourd'hui, très belle vidéo, vous allez voir, je suis en forme sur la fabrication de ce bureau. C'est un bureau pour l'anniversaire de ma fille qui a eu 13 ans, avec pas mal de collages, de bois exotiques, de chêne, une incrustation au laser dans lequel j'ai coulé de la résine époxy, des magnifiques pieds en acier renforcés. Voilà, elle est tellement mignonne, contente qu'elle a mis une petite bâche dessus pour ne pas l'abîmer. C'est super mignon. En plus, ça tombe bien, on n'est pas très loin de la journée de la femme. Girl Power, la vidéo c'est tout de suite, avec du bon son de Hayek et le montage de Cédric. C'est parti dans l'atelier. Salut, toi qui suis. On va se coller notre petit damier. Pas grand chose d'exceptionnel, mais il faut quand même prendre un tout petit peu son temps et faire attention à 2-3 choses, notamment qu'il n'y ait pas de petites peluches et de petits bouts de bois qui viennent nous emmerder. Et préparer un tout petit peu à l'avance son matériel, donc papier sulfurisé en haut et au-dessus. Ça, c'est pour pas que la colle blanche colle au bois et aux lattes que je mets dessus pour les presser. Pourquoi je les presse entre elles comme ça? Pour pas que mon plateau il fasse un rond comme ça quand je vais exercer une pression dessus. Ok, ça je pense que tu l'as compris, tu as déjà vu. Donc tu prépares un tout petit peu ton matos, de la colle, voilà, ça c'est de la colle blanche. Tu vas pouvoir t'apercevoir que j'en mets de façon assez généreuse. Pourquoi? Tout simplement parce que là, tu auras remarqué qu'on est en bois de boue. Qu'est-ce que le bois de boue? Eh bien, c'est la fibre du bois qui est dans ce sens-là, là, elle est vers nous, tu vois. Donc c'est un petit peu plus poreux, ça va boire un petit peu plus la colle. Et puis on va en reparler du bois de boue, c'est très intéressant parce que justement j'ai une incrustation au milieu qui va être que en bois de boue, mais vraiment pour le style. Ensuite, prends bien le temps d'aligner quand même ton damier, parce que quand il y a de la colle comme ça rend le bois glissant. Et quand tu vas exercer une pression, eh bien le bois il va glisser, il va se décaler un petit peu comme ça. Donc ça, c'est le piège numéro 1 auquel tu dois faire attention. Donc c'est parti, on y va. Ici, on a donc en essence du niangon et du chêne. Les magnifiques traits noirs que tu vois ici, c'est un champignon qui se met dans l'aubier du chêne, donc qui a fait cette petite décoration là qu'on aime beaucoup, que j'aime beaucoup. C'est rare que je détaille le collage, donc je me suis dit, tiens, cette fois, je vais prendre la parole pour t'expliquer 2-3 trucs. Voilà, donc là, on vérifie bien que les morceaux de bois soient alignés une fois, et même plusieurs fois, parce qu'après, dès qu'on va exercer une pression dessus, ça va vouloir se barrer un petit peu. Ça, c'est vraiment le piège. D'ailleurs, l'autre, il est complètement parti en... Enfin, pas l'autre morceau, mais le bois de boue que tu as vu tout à l'heure, il a vraiment bougé, mais c'est pas grave, ça va donner un style. Donc voilà, on peut déjà lui mettre une petite pression, tranquillou. Vraiment léger, histoire de prendre contact avec la colle. Tu vois déjà là, ici, enfin je dis déjà, je sais pas si tu vois, mais je voudrais bien que tu le vois. Tu vois ici, du petit décalage comme ça, c'est exactement ce qu'on veut pas, donc il faut faire très attention à ça.
Ensuite, tu as compris, pour le reste, on va mettre notre petit papier sulfu dessus. Et on va presser tout ça gentiment. Et normalement, Cédric devrait te remettre la musique. Ça va? Vous remarquez rien? Mais non, pas ma nouvelle casquette. Y a rien qui vous gêne. Les pubs là dans la vidéo, ça fait au moins 4 ou 5, 6 vidéos, je sais plus que je mets, où j'ai dégagé les pubs qu'il y a au milieu qui coupent les vidéos. Ils appellent ça les mi-rolls, je crois. Donc j'ai mis un gros high kick pour plusieurs raisons. La première, c'est que moi, quand je regarde une vidéo sur YouTube, je trouve ça vraiment insupportable. Ça coupe les vidéos et ça peut même me faire partir d'une vidéo. Donc je trouve que ce sera beaucoup plus fluide comme ça pour vous et que ça peut même améliorer l'audience des vidéos. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la rémunération publicitaire sur YouTube, ça représente vraiment pas grand-chose pour moi. En tous les cas, pas assez pour que je me prostitue pour ça. Donc voilà, c'est pour vous, c'est cadeau. Toutes les vidéos à venir, maintenant, il n'y aura plus de pubs coupées entre milieux. Une au début toujours et à la fin, pour l'instant il n'y en a pas, mais on verra. L'occasion pour moi aussi de vous dire que du coup j'ai débloqué la petite case qui s'appelle rejoindre ou soutenir. Voilà, Cédric vous met un petit visuel ici. Si vous cliquez dessus, ça vous permet de vous abonner à la chaîne de façon un peu plus impliquée, avec un soutien qui est de 2,99 € je crois. Voilà, c'est pas du tout pour remplacer la pub, mais je trouve que c'est plus sympa pour ceux qui veulent s'investir et soutenir. Au moins ils sont libres de le faire, chacun fait exactement ce qu'il veut, alors que la pub elle est imposée à tout le monde et tu es obligé de la manger même si c'est un peu indigeste. Donc voilà, vous pouvez aller là-dessus si vous voulez. Et pour tout le reste, pour tous vos soutiens, tout ça, je vous remercie. Et bien sûr, si t'as pas d'oseille et pas de thune, le petit pouce en l'air si le contenu t'a plu. C'est toujours comme ça qu'on remercie le créateur. Donc retour sur le projet, le bureau de ma fille. J'ai mes 3 parties, mes 4 parties comme ça de damier. Je te mets une petite photo ici, pareil, un visuel. Tu vois, il reste un espace libre au milieu dans lequel je voulais mettre à l'origine du bois debout comme ça, du hêtre, sauf que ça me plaît pas trop. Et puis après avoir discuté avec ma fille, ce qu'elle voudrait, elle bien sûr, c'est une incrustation au laser avec de la résine coulée dedans. Donc voilà, c'est pour elle, c'est son truc. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc j'ai mes 4 morceaux de damier comme ça. Il me reste à incruster donc au milieu tout simplement un morceau de chaîne assez large, assez sympa, que je vais peut-être même encadrer d'un petit liseré de bois exotique pour donner un peu cet effet tableau. Et puis ensuite dedans une gravure pour ma fille. Donc voilà, le projet a évolué, il a changé, c'est comme ça, hein. Quand c'est pas beau ou quand ça plaît pas, il faut changer. Donc oui, on continue la vidéo avec cette nouvelle évolution et ce petit morceau de chaîne qu'on va venir incruster au milieu. C'est parti! Avec la petite bordure autour ici, je me suis rajouté un tout petit peu de difficulté parce qu'évidemment il faut que la longueur de mon morceau là tombe exactement avec les carreaux, tu vois. Je peux pas tricher après, je peux pas modifier quoi. Donc je pense que j'espère que ça va aller d'ailleurs. Je vais ensuite gratouiller quand ce sera sec ici avec un petit ciseau à bois propre le tour. Et maintenant ce qui me reste à faire, c'est si tu regardes bien ici, je sais pas si tu vois, mais il y a un léger, comme c'est du collage, c'est pas vraiment super droit. Et quand je vais venir coller tout ça avec des lamellos et de la colle pour vraiment finir mon plateau de bureau, il faudrait que toutes les lignes comme ça, elles soient vraiment clean nickel. Donc je vais les repasser vite fait avec la scie sous table pour au moins avoir un champ ici qui est propre nickel. J'avais pensé à la fraise à roulement, tu vois, mais elle est pas assez large.
Je vais rectifier tous mes bords ici, toutes mes longueurs pour qu'elles soient bien clean pour pouvoir les assembler à plat champ ici avec des lamellos et de la colle de mon plateau. Et ensuite, ce qui me reste à faire, donc, c'est la personnalisation de ce plateau, ce petit tableau là qui va être à l'intérieur au milieu du plateau. Et là donc c'est pour ma fille, j'ai choisi ce que j'allais lui faire, ça va être un girl power gravé au laser assez profondément avec des incrustations de résine de différentes couleurs. Donc on va passer sur la machine laser en haut assez rapidement parce que là je suis en train de vous préparer de toute manière une vidéo sur le laser complet et ensuite on revient pour l'assemblage du plateau. Voilà ce que ça a donné au niveau de la gravure laser, donc c'est assez profond là, je dois bien avoir, je sais pas moi, au moins 3-4 mm de profondeur pour couler ma résine. Donc pour faire ça, il a fallu que je passe à la graveuse laser, au moins, je crois que je suis passé 5 fois pour avoir cette profondeur. Il y a une petite vidéo, si vous voulez aller voir la machine laser, j'en parle un peu plus à côté. Donc là, je vais poncer un tout petit peu le dessus pour y faire propre. Protéger tous les endroits où je vais coller avec du silicone ou là avec un polymère plus exactement, et ensuite je vais venir faire ma petite patouille de résine. Pareil, je passe assez vite sur la résine dans la vidéo, c'est pour donner du fun, c'est pour ma fille. Vous avez aussi une vidéo sur ma chaîne dans laquelle je parle de la résine. Alors c'est parti, on y va. Ça va? On est le lendemain matin, la résine a pris, elle a durci, bon rien de bien extraordinaire, de bien compliqué. Je vais enlever la colle là et passer ça à la raboteuse pour que ça soit un petit peu plus clean. Et ensuite je vais commencer à faire mon collage. Je voulais juste vous faire part un peu des difficultés et des petites fautes de goût que j'ai faites quand même. Parce que c'est vrai que c'est pas si simple que ça, tous ces petits carrés collés, le petit peu de décalage et d'équerrage va vite nous poser des problèmes. Alors, ça donne ça, quand je le mets dedans... Donc ici, comme j'ai rattrapé, je sais pas si tu vois, je t'incline un petit peu plus, hop. Comme j'ai rattrapé mes deux champs ici, je vais pouvoir faire un collage qui va être normalement correct. Sauf que ici, tu vois bien que ça va être compliqué de venir mettre ça dessus et d'avoir un truc parfait aussi ici, tu vois. Donc à mon avis, je vais devoir retoucher et rebricoler au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, je vais le coller comme ça. Coller serré avec des lamellos. Et ensuite, avec une règle, je vais revenir couper ici, mais vraiment quelques millimètres pour redresser le champ aussi avec ma scie circulaire et pouvoir coller mes deux morceaux comme ça. Et à la fin, encore une fois de plus, à mon avis, je vais devoir revenir encore ici, couper à la scie circulaire et ici aussi. Ce qui va me permettre d'avoir un résultat presque correct à la fin en bricolant un maximum, mais c'est vrai que c'est vraiment pas facile. J'essaye de faire un truc propre, on continue, c'est parti. Regarde, voilà mon idée. Ici, je dois redresser le champ, comme j'ai fait de l'autre côté là-bas. Sauf qu'à la scie circulaire, tu vois, j'ai vraiment pas beaucoup de marge parce que ma petite bordure ici, elle est petite. Donc si je tape dedans, ça va se voir. Alors, la technique que j'ai trouvée pour aujourd'hui, ça va être d'utiliser la fraise à copier. Tu sais, c'est cette bague là qui te permet de suivre une surface. Et cette fraise là qui est vraiment terrible, je te mettrai un lien dans la description, qui va venir usiner de quelques millimètres ma bordure ici. Regarde, si je mets la règle ici, je ne sais pas si tu vas voir.
ma règle de Massunch. Tu vois, elle touche bien des deux côtés. Tac, tac. Et ici, au milieu, j'ai un petit creux. Voilà. Donc le but, c'est de surfacer toute cette longueur pour que ça soit droit nickel, pour que l'autre partie vienne se coller propre. Ok? Donc là-bas, j'avais un petit bombé, je l'ai rattrapé. Ici, j'ai un petit creux. Normalement, ça va l'avaler. C'est parti. Hey, salut vous! Mon petit pressage collage est terminé. J'ai pas mal de petites différences d'affleurement, hein, normal, un peu partout. Je vais... Donc il y a quand même une petite faute de goût qui est assez importante, hein. Les plus vigilants d'entre vous l'ont vu sur Instagram et l'ont signalé. Effectivement, j'ai une différence entre le sens du fil du bois ici et ici, ce qui fait que je me retrouve en bois de boue là. Donc ça se voit quand même un peu, c'est très clairement une faute de goût pour moi, mais c'est pas très grave, c'est destiné à ma fille, elle verra vraiment rien que du feu, et ça va quand même donner un petit projet qui est sympa. Donc là, je m'attarde et je m'attaque vraiment au dégrossissage du gros grain pour planer un peu mon plateau. Donc j'utilise ce genre de machine, c'est vraiment de la tuerie, un tank, voilà, à un prix qui est quand même accessible à tous. Je vous mettrai un lien dans la description, mais c'est vraiment une des meilleures machines qui existent sur le marché. Donc je vais attaquer ça, j'attaque avec un grain qui est assez gros, hein. De suite du grain de 80. C'est important aussi d'avoir un grain et une bande qui est propre et nickel, quoi. Dès que ça commence à moins poncer, c'est que clairement faut changer ton abrasif. Alors ça a un coût, hein, les abrasifs c'est vraiment pas donné, mais c'est vraiment important. Donc voilà le projet, voilà où on en est. Je vais y aller tranquille au milieu, je vais pas trop toucher ma résine. Je vais bien la planer un peu de partout avec un gros grain avant la finition. Et ensuite, je vais refaire tout le tour ici bien droit. La redéligner pour que ça soit propre, certainement avec la même technique de défonceuse. Et puis ensuite, on va bientôt arriver à la finition tranquillement. Allez, on y va. Tiens, regarde, je vais te montrer tous les petits défauts vu que je sais que tu aimes ça. Là, il est vraiment le plateau brut de ponçage. Là, j'ai tout poncé avec un grain pour l'instant de 80. Et ça me suffit maintenant pour voir un petit peu les détails de ce qu'il va falloir que je bricole. Tu vois, j'ai quelques petits trous à boucher ici, vraiment pas grand chose. Là, un petit peu ici. Sur cette longueur-là, j'ai un petit peu plus. Il va falloir que je fasse un petit peu de pâte à bois avec de la colle. Voilà, dans ma résine, j'ai quelques petits trous de bulles aussi, mais c'est vraiment pas méchant. Après, je vais faire un petit glaçage avec une résine transparente, ça va être nickel. Et voilà, quoi. Sinon, il n'y a pas énormément plus de défauts que ça. Enfin, certains trouveront que c'est beaucoup, certains trouveront que c'est pas beaucoup. Moi, je dis que je vais arriver à mes fins. Je vais finir par faire un truc correct. Donc voilà pour le dégrossissage du ponçage. Maintenant je peux boucher tous mes petits trous à la pâte à bois, faire mon petit glaçage de résine époxy, retailler les contours du plateau vraiment d'équerre propre. Et puis après bah, ça va être la finition tranquillou, ponçage de grains de plus en plus fins. Pour le bois je vais m'arrêter à 120 je pense ou 150. Et puis pour la résine ici je vais aller dans le brillant, je vais aller dans le vraiment poncé 200, 400, 600, peut-être 1000. Voilà, je vous tiens au jus. Allez, on continue.
J'ai fini de poncer mon plateau, ça y est, j'ai bien poncé. Alors pour la face du dessous, je me suis arrêté au grain 120. Pour la face du dessus, le bois, j'ai été jusqu'au 180. Et pour ce qui est de la résine, ici, j'ai été jusqu'au grain 400. Ok ? Pour le bois, ça suffit largement. Pour la résine, tu peux aller bien au-delà si tu veux, surtout si tu veux de la brillance et même de la transparence, tu peux aller à 1000, même au-delà de 2000. Voilà, donc je vais appliquer un produit de finition. Et là, cette fois, je te demande de choisir quel produit on va mettre. Oui, c'est une chaîne interactive, ne rigole pas, je suis le seul qui le fait en France sur YouTube. Tu vas appuyer sur la touche de ton clavier ou sur ton téléphone. Le choix en 1, vernis Blanchon, en 2, l'huile cire Blanchon et en 3, l'huile cire maison Petit Copeau. Allez, c'est parti, tu choisis. Bravo, tu as choisi l'huile cire maison Petit Copeau. Et oui, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé et on m'envoie plein de messages pour me le dire. C'est vrai, vous avez raison. Donc là, comme c'est pour ma fille et que c'est trop mignon et que c'est dans sa chambre, ça va sentir trop bon, et ben je vais l'utiliser. On va l'utiliser ensemble. J'applique avec une petite mousse comme ça ou un pinceau comme tu veux. Et puis après, je vais essayer ce petit grip un peu polish là qui va servir pour polisser la surface. Alors comme c'est quelque chose que j'ai jamais utilisé, et je te conseille de faire pareil quand tu fais des tests, fais-le toujours en dessous de ton projet. Donc je vais tout tester de l'autre face du projet et puis on va voir ce que ça donne. C'est parti! Me voilà de retour pour le meuble de ma fille, le bureau. J'ai enfin reçu mes pieds aujourd'hui. Pour ceux qui suivent, on est le 25 janvier, donc son anniversaire c'était hier. Je vais avoir un jour de retard. Je les ai reçus, ils sont ici. Alors ils viennent direct de chez mon fournisseur. D'ailleurs, je vous rappelle que pour tous ceux qui ont besoin de pieds, tous ceux que vous voyez dans mes vidéos, les grandes tables, les machins, les trucs, je peux les commercialiser, je peux vous en vendre. Il suffit de m'envoyer un petit message en MP et puis de trouver un moyen pour la livraison. La qualité, bien sûr, c'est plus top. Le mec, c'est un chaudronnier, tout l'acier, c'est 3 mm d'épaisseur et soudure de pro. Donc, ça rigole pas du tout. Donc, ce sera des petits pieds en Z comme ça. Voilà, genre un peu style bureau de gamer ou Z de volley. Moi, il me reste à les peindre ce matin. Bien généralement, je les peins à la bombe avec une peinture comme ça. Voilà, c'est une marque pro à qui je fais confiance. Et puis, pour les intérieurs de maison, ça suffit très largement. Donc, ce que je fais, je passe un petit coup de chiffon à l'essence pour dégraisser nickel. Et ensuite, 2 couches de bombes de peinture. J'ai tout un tas de couleurs différentes. Noir, noir mat, anthracite, tout ce que tu veux, gris. Et ensuite, il me restera plus qu'à le fixer sur le plateau. Et le projet va être terminé. J'espère que ça va être joli et que ça va claquer. On y va tout de suite, on remet un petit bout de son et on revient pour le final.
Ça y est, j'ai fini le bureau de ma fille. On est donc aujourd'hui le 26 alors que son anniversaire c'est le 24. J'ai donc bien 2 jours de retard. C'est ça d'avoir un papa maker, mais elle va être très contente je pense parce que c'est très joli. Enfin du moins moi ça me plaît beaucoup. J'espère que vous aussi derrière votre écran vous avez pris du plaisir à mater cette vidéo, que ça peut vous inspirer, vous apprendre des trucs, vous donner des idées ou même tout simplement vous distraire. Je tiens à remercier tous ceux qui sont déjà venus rejoindre la chaîne. Voilà, Cédric vous met un petit déroulé ici. Voilà, c'est un abonnement que tu prends pour soutenir la chaîne. C'est pour les super fans, les copains de Copo, on les appelle. Et puis pour tous les autres, eh bien, si vous voulez juste tout simplement remercier le créateur ou si vous avez passé un bon moment, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air et un petit commentaire dans la description. C'est toujours bon pour le référencement de la vidéo, vous le savez très bien. Sinon, vous avez tout un tas de liens dans la description de la vidéo et ça m'aide beaucoup, ça aide beaucoup la chaîne aussi. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à me suivre sur YouTube et sur Instagram d'ailleurs. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette réalisation. J'espère que ça se transmet par l'écran. Je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt dans l'atelier Petit Copo pour tout un tas de projets. C'est prévu. Il y en a de partout. Allez, ciao la bise.